Bonjour, un nouvel exercice de dessin. Cette fois-ci, mon modèle sera donc une plante verte et je vais utiliser comme technique de l'encre. Donc de l'encre type encre de Chine, mais également avec des encres colorées. Donc là, par exemple, de la marque Colorex, hein, c'est de l'encre colorée, donc couleur brune, mais vous avez toute une gamme de couleurs et différentes marques. Là, par exemple, j'ai du bleu, on a aussi du rouge, du jaune, enfin voilà, vraiment un grand choix de couleurs. Donc pour travailler avec de l'encre, il me faudra, je vais utiliser des pinceaux de différentes épaisseurs, de différentes dimensions. Là, ce sont des pinceaux ronds. Je vais utiliser également un porte-plume. Voilà, porte-plume. Donc la plume, on peut en fait l'enlever, la nettoyer, la remettre, et puis également utiliser d'autres calibres de plumes. Là, j'en ai pris une qui est assez fine. Et je vais utiliser donc une feuille blanche assez épaisse. Voilà, alors on va commencer. Je me suis également munie d'une petite palette pour mettre un peu d'encre dedans. Alors, je vais commencer déjà par utiliser un peu d'encre de Chine que je vais mettre dans ma palette. Alors attention, l'encre de Chine, ça fait un noir très profond, ça tâche, ça ne part plus. Et comme pour avec les aquarelles, je vais travailler avec beaucoup d'eau au départ. Et je vais travailler vraiment avec une tache colorée. Alors pour ça, je vais déjà prendre un pinceau assez large. Ma plante verte est quand même assez haute, donc je ne vais pas forcément utiliser, je vais pas forcément représenter le pot. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le feuillage. C'est surtout le feuillage de cette plante, qui est une plante grasse, donc avec des feuilles très très larges. Donc je vais faire plusieurs dessins assez rapides. Et je vais aussi varier les supports papier. Donc là, je suis avec une feuille blanche plutôt épaisse. Mais ensuite, je vais varier aussi les supports pour avoir différents types d'écriture. Alors, je mouille mon pinceau de façon généreuse. Et je vais prendre un tout petit peu d'encre. Donc là, je mets beaucoup d'eau et je vais prendre un tout petit peu d'encre. Voilà, là j'ai déjà un noir très profond. Donc je vais aller enlever encore de la couleur. Donc là je me sers aussi d'un papier absorbant, d'un mouchoir, pour pas avoir trop d'encre d'un coup sur ma feuille. Donc là je teste aussi. Je teste un petit peu sur ma feuille, sur une feuille à côté, pour voir la couleur que j'ai. Et je vais commencer donc à appliquer donc mon encre. Là, ce qui est important dans cette plante, c'est que j'ai plusieurs tiges et j'ai vraiment ces grandes feuilles tombantes là qui m'intéressent. Donc je vais commencer déjà par ça, représenter donc cette tige qui est devant moi. Hop, je vais mettre un petit peu plus d'encre quand même, sinon on va rien voir. Voilà, donc là comme j'ai mis beaucoup d'eau, j'ai l'encre qui se diffuse. Et je vais travailler vraiment cette diffusion d'eau, cette diffusion de la couleur. Donc là, je rajoute avec un autre pinceau de l'eau à différents endroits pour commencer à matérialiser un peu les feuilles. Alors, je ne suis pas dans une représentation exacte. Là, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment plus l'ambiance lumineuse, ce qui vient au premier plan, au plan suivant. Voilà, donc là, je rajoute de l'eau.
J'essaye de repérer graphiquement les motifs de ces feuilles qui sont très larges. J'essaie d'être dans la rapidité d'exécution plutôt que dans l'exactitude. Là, c'est vraiment plus un exercice de motif finalement, trouver le motif floral, hein, végétal. Maintenant que j'ai commencé à appliquer mes gris, donc là je suis dans un gris un peu trop uniforme, je vais monter maintenant dans les sombres. Alors là j'ai plusieurs choix, soit je continue au pinceau et je vais venir un peu renforcer certaines ombres, certaines formes, soit je peux aller directement à la plume, donc je vais tenter directement à la plume. Alors la plume, on ne maîtrise pas toujours tout. Enfin moi, du moins, je maîtrise pas toujours tout avec la plume. Il y a souvent des taches qui se créent et c'est pas grave. J'utilise cet accident dans le travail, hein, qui peut aussi avoir il peut aussi y avoir des accidents heureux. Parfois c'est moins heureux, mais parfois ça apporte quelque chose au dessin. Donc là, je vais travailler directement avec la plume sur le papier mouillé. Donc il va y avoir forcément des auréoles qui vont se créer. Là, je suis plus dans une forme finalement d'écriture où je cherche un peu, sans trop lever la plume de la feuille, j'essaie de trouver cette forme un petit peu arrondie. Là, j'ai la tache qui se diffuse, c'est magique. D'un seul coup, là, ça apporte des feuilles supplémentaires que j'avais pas prévues. Donc ça dépend après si le papier est encore très imbibé d'eau ou pas. Ça dépend vraiment de comment j'ai appliqué l'eau au départ. Vous voyez, là, de la tâche, j'essaye finalement de me l'approprier et puis de la faire devenir un élément en fait de mon dessin. De toute façon, la tâche est là, donc je ne peux plus la faire partir. Je vais avoir des moments où je travaille de façon très énergique sur la plume et puis des moments où je vais essayer de ralentir un petit peu mon geste. Il faut vraiment expérimenter, pas avoir peur. C'est pas grave si ça vous convient pas, que vous considérez que c'est raté, c'est pas grave, on en refait un autre. C'est intéressant aussi de garder même ces dessins qui peuvent sembler ratés, parce que quand on les regarde parfois avec un œil neuf, c'est-à-dire en les laissant passer un petit peu de temps, on peut trouver des choses intéressantes. Donc c'est toujours bien, même quand on est parfois très fâché avec son dessin, de le garder quand même et de le regarder un autre jour, un autre moment.
Poursuite des exercices de croquis en utilisant donc de l'encre. Cette fois-ci, je vais utiliser de l'encre de Chine associée à une encre de couleur, voire plusieurs encres de couleur. Donc je vais utiliser pour cela de l'encre bleue et de l'encre de Chine, donc noire. Donc je vais reprendre un support blanc, une feuille assez épaisse, et j'ai juste changé ma plante, j'ai pris un modèle un peu plus petit. Donc comme pour l'exercice précédent, je vais... On va les contraster un petit peu. C'est peut-être un peu trop fort. Je prends un autre pinceau, je mets de l'eau. Voilà, ça se mélangeait avec le noir. C'était pas voulu non plus. Si la tâche prend trop d'ampleur, je peux aussi, avec un papier absorbant, essayer de contrôler un petit peu les fusions. Mais bon, c'est pas toujours possible. Une fois que la tâche est là, c'est difficile de la faire partir. Là, je reviens avec ma plume, avec donc de l'encre que j'ai mélangée. J'ai mis du bleu donc sur ma plume. Alors, je vais peut-être laisser un peu sécher, puis revenir dessus avec l'encre de Chine pour revenir un peu sur les pétales et laisser un petit peu la feuille sécher.